N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode top mondas. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec un top bien dégueulasse, comme le titre de la vidéo l'indique. On va voir le top 8 des maisons les plus dégueulasse au monde. Et je peux vous garantir que là je tiens du lourd, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu ça, je me demande comment les mecs peuvent vivre là-dedans. Certains élever leurs enfants ou même avoir leurs animaux de compagnie là-dedans. Enfin bref, on va avoir droit à des dépotoirs pires que des décharges municipales. Je peux vous garantir qu'il faut le voir pour le croire. À savoir, bien sûr, que les gens vivent là-dedans normal, au calme, ils sont pimpés, ils sont bien, pour eux c'est la vie normale. Donc si t'es un fanat du ménage, je te conseille de pas regarder la vidéo parce que tu vas faire un arrêt cardiaque direct. Avant de commencer la vidéo, un petit commentaire à tous les blablabla commentaires à la con que je vois sur ma chaîne, même si je regarde plus trop les commentaires sur Top Monde. Pour ceux qui vont dire ouais c'était mieux avant quand tu faisais pas de facecam, maintenant je fais des facecam. Si t'aimes pas, tu te désabonnes, c'est quoi, je m'en bats les couilles, tu fais ta vie, y a pas de souci. Moi j'aime bien faire les facecam, faire un petit peu à moitié. Si t'aimes pas, ça te regarde. Ensuite, truc de fou, j'avais dit dans une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, mais que j'allais acheter une supercar, un truc de malade. J'ai enfin acheté la voiture, c'est un monstre, c'est un truc de malade, j'ai du mal à croire que c'est ma voiture. Ultra fusée voiture, c'est un avion quand elle démarre. Je vais faire la présentation sur ma chaîne Vlog Pimpas. Donc si tu veux voir la vidéo qui va arriver normalement d'ici une semaine ou deux, eh bien tu t'abonnes à la chaîne Vlog Pimpas. Tu as le lien dans la description. Et aussi mon compte Instagram et tout ça. Je mettrai des photos pimpées, tu vas kiffer, c'est sûr. Je te raconte pas de baratin, c'est une voiture. T'en as rêvé, j'en ai rêvé. J'ai la chance de l'avoir. Et puis si je peux partager mon rêve avec vous, allez-y. On commence par Nicolas Lissimore. Ça se passe au Royaume-Uni. Nicolas Lissimore, une femme âgée de 49 ans, a été arrêtée en novembre 2018. En fait, sa maison était devenue un refuge pour chats, mais très spécial car les animaux partageaient avec leur maîtresse un enfer. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux, je ne sais pas s'ils ont réussi à entrer dans la baraque. Dès l'entrée, la crasse, des milliers de crottes de chats, les puces et cerises sur le gâteau, 4 chats morts et 2 dans un état effrayant. Il faut dire qu'ils ne pouvaient pas sortir de la maison. Et on en est qu'au numéro 8. Richard Wallace. Alors parfois on est juste incapable de jeter quelque chose. Alors on accumule tout ce qui passe entre les mains et même les poubelles. C'est ce que Richard Wallace a fait pendant des années jusqu'à ne plus avoir que quelques centimètres carrés pour vivre et ça ne s'arrêtait pas à l'intérieur de son habitation. L'invasion des ordures s'étendait au garage et aussi au jardin jusqu'au moment où les voisins en ont eu marre, d'autant plus que l'environnement aux alentours était plutôt écolo. Apparemment c'est l'odeur qui se dégageait de cet endroit qui a semé la panique et a déclenché les plaintes. Kenneth Epstein. Cet Américain a été arrêté en 2012. Les voisins ne supportaient plus la puanteur qui se dégageait du duplex et ont fait intervenir la police de Las Vegas Valley. La montagne de déchets arrivait presque jusqu'au plafond et dans tout ce bazar, attention, 55 chats ont été retrouvés presque morts ou vivants. Kenneth Epstein n'a eu besoin que de 2 ans pour en arriver à ce résultat. Je me demande comment il a fait en si peu de temps pour ramasser autant d'ordures. Gary Cotter. L'accumulation compulsive peut aller très loin et c'est ce qui est arrivé à Gary Cotter. Cet homme de 80 ans gardait tout. Sa maison, qui de l'extérieur avait toute une habitation ordinaire, cachait un secret macabre. Non seulement Gary ne jetait aucun objet, mais il a tout simplement aussi conservé le corps de son épouse décédée depuis de nombreux mois. Et l'histoire n'aurait pu ne pas voir le jour. C'est un employé d'une pizzeria qui trouvait que Gary passait des commandes de plus en plus bizarres et du coup, il a préféré donner l'alerte. On passe maintenant à Sally Ann. Tout allait bien pour cette jeune femme, et puis son chat meurt, et puis elle a des chagrins amoureux, et pendant que tout s'effondre autour d'elle, elle se laisse juste aller jusqu'à ne plus rien nettoyer. Et son appartement devient petit à petit la maison des puces, des cafards, des bouteilles d'urine, de la saleté, de la puanteur. Et en 4 ans, l'appartement s'est transformé en véritable enfer. Michael Saunders. Toutes les apparences étaient parfaites. Michael Saunders, âgé de 74 ans, avait un bon boulot et un jour tout s'écroule. Le cancer l'empêche de travailler pendant 6 mois et donc plus de salaire. De fil en aiguille, la saleté s'accumule au même rythme que les choses inutiles et les ordures. Et puis il ne lui reste plus de place dans la maison pour dormir. Les renards se sont installés à sa place, son jardin est déjà une déchetterie et il s'installe dans sa voiture qui elle-même se remplit d'objets rapidement. Mais Michael Saunders a un sursaut, il appelle enfin des nettoyeurs pour s'en sortir. Ce qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu avant.
On passe maintenant au Japon avec une famille qui n'a pas de nom puisque j'ai pas réussi à trouver le nom, hein, ça n'a pas été révélé, donc on va l'appeler la famille X. Et c'est surprenant parce que pour nous le Japon, hein, le pays dans lequel je vis au passage, est le pays de la propreté, et je peux vous garantir qu'ici c'est vraiment propre, hein, les rues sont magnifiques, mais le syndrome d'accumulation frappe aujourd'hui n'importe qui dans n'importe quel pays. Dans cette famille, les adultes et les enfants ont laissé tomber le rangement, la saleté a tout envahi, seule la gazinière reste accessible, je ne sais pas où ces personnes pouvaient dormir, se laver ou même manger. Et puis un jour, le chef de famille prend ses photos et là on va dire qu'un déclic s'est produit. Il a décidé que toute la famille devait se mettre au boulot et tout nettoyer. Très sincèrement, il était temps. On passe au numéro 1, le champion, encore un japonais, Hideyuki Aizawa. Et avec ce cas, on atteint le sommet du pire. Et c'est encore étonnamment donc au Japon que cela se passe. Hideyuki Aizawa, aujourd'hui âgé de 61 ans, arrive dans cette maison de 3 étages à Nagoya il y a 10 ans. Et c'est sa mère qui lui a loué le logement. Et je ne pense sincèrement pas qu'elle s'attendait à ce résultat. Durant toute cette période, il va empiler tout et rien au point qu'à la fin, ne pouvant plus du tout rentrer dans ses 180 mètres carrés, il mange et dort sur le trottoir devant son domicile. Suite à de nombreuses plaintes, le tribunal a enfin ordonné l'année dernière le nettoyage complet du bâtiment contre le gré de Hideyuki. Et bien voilà, c'est terminé pour ce top 8 bien dégueulasse, hein. À mon avis, les photos vous ont choqué, c'est un truc de fou, perso moi ça m'a choqué. Si t'as kiffé la dégueulasserie de ce top et que tu veux en voir un autre, d'une, tu likes, tu bombardes de malade, et de deux, tu me dis en commentaire ce que t'aimerais bien voir. Et je me ferai sûrement un plaisir de te faire ce top. Entre parenthèses, dédicace à Montas Pimpas, le monteur de la chaîne, hein, qui grâce à lui fait en sorte que les vidéos continuent sur Vlog Pimpas et sur Top Monde aussi. Tu peux aller voir mon compte Instagram, Twitter, comme je te l'ai dit au début, hein, mais tu as les liens dans la description. Et si tu l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la petite clochette de notification parce que YouTube, les salopards, ne te montreront aucune notification. D'ailleurs, même en le faisant, en général, tu reçois pas les notifs, mais bon, histoire de, tu peux le faire. Allez, ciao!